Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pas n'importe quel match au Maradas, la 18e journée de National 2 et c'est peut-être le plus gros match de la saison. Au commentaire de cette rencontre, moi Lucas et bien évidemment Alexis qui m'accompagne une fois encore. Bonjour Lucas, bonjour tout le monde. Une atmosphère très spéciale règne dans le Val d'Oise aujourd'hui. Il y a de la tension dans l'air. Le match que nous allons voir est décisif autant pour Cergy que pour Gravenchon. En effet, d'un côté on a une équipe de Cergy qui a grillé des jokers, notamment contre Rennes, mais reste invaincue à domicile. Actuellement derrière Gravenchon et Val-de-Seine au classement, les Spartiates sont dans une course effrénée pour rattraper leur retard et monter en National 1. Oui, mais il ne faut pas oublier Gravenchon. Comme tu dis, ils sont actuellement premiers et ne sont pas du genre à perdre des matchs facilement, en partie grâce à quelques joueurs que tu nous présenteras dans quelques instants. Je n'attends que ça. Mais avant, laissez-moi vous préciser que Val-de-Seine, qui joue la montée, s'est fait éliminer de la Coupe de France et ne pourra donc pas récupérer les points mis en jeu. Cependant, Cergy et Gravenchon sont toujours en course et s'affronteront dans une semaine, mais à Gravenchon cette fois. Une sorte de confrontation de deux matchs en aller-retour. Oh là là, j'en ai l'eau à la bouche, ça promet d'être exceptionnel. Ah, moi aussi, deux matchs de fou nous attendent, mais place aux joueurs à suivre de ce soir. C'est parti, côté Cergy, on a bien évidemment Laurens Poilus qui sort d'un très bon match contre Ardres avec 19 points. On ne présente plus ses qualités au shoot notamment, mais en face, il y a un sacré client aussi. Cédric Le Borloc, j'imagine. Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche. Le Borloc est un vrai sniper et la semaine dernière, il en a collé 27 contre Grande-Sainte. La vache, je suis pas choqué, mais c'est un sacré joueur. Oui, mais ce n'est pas tout. Dans la peinture, ils ont de la qualité aussi. Sean King, il sort également d'un gros match avec 23 points. Il peut faire mal à la raquette de Cergy. C'est pourquoi je vous invite également à surveiller Daouda, qui est généralement galvanisé par ce genre d'opposition. Ça nous promet un énorme game, Alexis. J'espère que ceux qui nous écoutent sont prêts à vivre ce match, parce que nous, oui. Allez, passons dans les vestiaires pour voir comment les Spartiates se préparent pour le match. Je vais pas rappeler le contexte. Pas besoin. Je pense que sur les matchs comme ça, tout le monde est au courant de ce qu'on a à gagner si on remporte ce match. Et c'est les matchs qu'on veut jouer en tant que compétiteur. Je l'ai dit et je le pense vraiment, j'ai pas besoin de rappeler le contexte d'un match comme celui-là. Il nous reste 9 matchs à jouer dans le championnat. On a déjà fait les 2 premiers tiers. Là, c'est le sprint final. Qu'on gagne ou qu'on perde, dans 2 mois, la saison elle est terminée. C'est le dernier sprint. C'est le dernier effort que vous avez à faire. 0 calcul, 0 regret. Si vous ne m'avez pas demandé changement ce soir sur un match comme celui-là, c'est que vous n'êtes pas donné à fond. On doit tout laisser sur le terrain. Tout laisser sur le terrain. Une guerre, ça se mène comme ça, les gars. Et on va remporter la guerre. Let's go. Les gars, ambition, les gars, on les fume. Comme on a dit, on va retrouver notre identité. Là, on a fait un bon match le week-end dernier, c'est rien du tout. Là, on fait 1000 fois plus, ok les gars? On les fume, on est chez nous, on les tabasse, ok? Spartiate! C'est le début du sprint final. On sent une vraie envie de remporter la victoire. Les mots sont clairs, les joueurs cergissois partent à la guerre ce soir. Mike donne ses dernières consignes et le match va pouvoir commencer. Et c'est parti. Première balle dans les mains de Le Borloc. Mais l'ouverture du score se fait de l'autre côté avec Laurens en tête de raquette. Sean King face à Daouda, il va le jouer. Non, petite passe à Le Borloc. Les joueurs à suivre ne perdent pas de temps. Sean King qui trouve Dalis à la fin des 24 secondes. Il tire et airball. Bonne défense des Spartiates sous les encouragements d'Isaiah. Maréchal pour Le Borloc. Il est tout seul, c'est dedans, évidemment, c'est pas normal ça. Margot à Daouda en trailer. Et la bonne petite passe à Mam. Le jeu rapide de Daouda qui fonctionne. Maréchal qui parvient à déborder Laurens et trouver King. Ça fait 2 points de plus pour Gravenchon. Le rythme est intense. Laurens pour Melvin. Bang! Il fait du bien celui-là. Et Isaiah qui continue de donner de la voix sur le banc. Et Cédric Le Borloc face à Melvin et Italia. Il le joue à droite, le step back. Et ça rentre. Quel début de match pour lui. Et Laurens à 3 points pour répondre directement. Quelle intensité dans ce match. Marco, Melvin, André, ça circule bien. Et le drive baseline, bien joué. Bien joué André. 12-9 pour Cergy. Dali qui trouve Maxime Lamy à 3 points. C'est Marco qui est en retard sur celui-là. 12-14. Daouda servi par Melvin. Il a le mismatch, il va l'enfoncer, c'est sûr. Oh, la bonne passe pour André Touré. Les bonnes mains de Daouda. Laurens qui joue le pic de Mokone. Et il tire. Et ça filoche pour l'Espagnol. 19-14. André qui déborde sur sa main droite. Superbe passe encore pour Mokone. Quel match de Dre. Laurens qui reprend encore le pic de Mokone. Cette fois, il trouve Isaiah. Bang! Les premiers points du Californien. Oh, quel dunk en puissance pour André. Oh là 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 là. C'est clairement un des facteurs X de ce premier quart-temps. 26-16 pour Cergy. Drive compliqué pour Marco qui perd la balle. Il la récupère dans la foulée.
Il temporise. Trouve une passe pour Isaiah qui tire. Et c'est dedans. 2 sur 2 pour Isaiah. 29-16. Sergi est en forme aujourd'hui. Hugo Régnier à 3 points. Il vient calmer le coup de chaud de Sergi. Isaiah, la dernière balle, il joue. Mais manque son tir, on en restera là. 30-21 pour Sergi qui a plutôt bien débuté son match. Ah oui, c'est vrai, on a rarement vu une telle intensité des deux côtés du terrain et pour les deux équipes. Mais c'est Sergi qui s'en tire le mieux pour l'instant. Ils sont partis à la guerre comme il l'avait dit dans les vestiaires. Voyons voir si ça se poursuit dans le deuxième quart-temps. Et ça repart avec Sergi et Daouda qui joue poste bas. Oh, ça c'est bien joué, mais il rate. Ah, il a son propre rebond et ça fait 2 points. Et Isaiah qui donne la balle à Lorenz. 3 points. Oh là 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 là, il est sur un nuage. La faute offensive provoquée par Daouda. Les joueurs gravenchonnais sont dans le dur. Maréchal qui trouve Dali dans le corner. Et ça redonne un peu de confiance à cette équipe. Isaiah qui part en contre-attaque. La vitesse, il vient rajouter 2 points aux Spartiates. Le Borlock, le stop tir qui rentre. Mokone sur Sean King. C'est raté. Le ballon sera finalement pour Melvin. Catch and shoot. Il transperce les filets. 43-26 pour Sergi. Melvin encore, le drive et la passe dans le corner. Oh là 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 là. Marco Pelin, mesdames, messieurs, quel joueur. Lorenz qui est parti dans la contre-attaque. Oh là 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 là, il nous fait une mi-temps de feu. Daouda qui va jouer et qui provoque une faute défensive de Gravenchon. Oula, et on sent que la frustration commence à s'installer chez les joueurs gravenchonnais. Ça repart pour Gravenchon avec Hugo Jeanne. Ils en avaient besoin de celui-là. Mais c'est pas ça qui va arrêter Daouda, qui vient rajouter 2 points dans la peinture. Jeanne qui prend le pic. Daouda est en retard. Très en retard même, 3 points en plus pour Gravenchon. Dernière attaque de Sergi, Marco accélère et trouve Mam. Et c'est la fin de cette première mi-temps sur un score que personne n'avait vu venir. 58-38 pour les Spartiates, plus 20. Et un très bon Lorenz qui a inscrit 13 points. Son adresse est au rendez-vous. Très bien épaulé par Isaiah, Melvin et André qui ont marqué 8 points chacun. Allez, allons voir ce qui se dit dans les vestiaires. C'est un message pour 2 secondes, maman. C'est un message qu'on va envoyer là. 2 secondes. C'est un message qu'on va envoyer là pour le prochain match, pour samedi prochain. Là, ils sont en train de s'économiser là, mais c'est un message. Là, on leur met 40, on leur met 40. Voilà, et c'est tout. Et ça commence en défense, on stoppe tout le monde. Attention, dès qu'on a commencé à inventer, à pu faire les petits efforts, les petits trucs où on sort des plaintes, c'est là qu'ils commencent à espérer. Que ce soit en défense ou en attaque, restez focus sur ce qu'on a dit, on n'a pas besoin d'inventer des choses, on est bien là. À chaque fois qu'on l'a fait, c'était stop, stop, stop. Après, si on prend un shoot de temps en temps, ça va. Mais qu'on commence pas à inventer parce qu'on a pris un panier. Exactement, pour revenir sur ce qu'il a dit, au-delà du score. Au-delà du score, tout ça, les gars, c'est la manière. La manière dont on joue, c'est ça qui va être important. Parce que si on joue de cette manière, on n'aura pas à s'occuper du score, le résultat sera là. Donc là, on ne baisse pas de régime. Là, c'est... Et c'est une question d'honneur là, c'est une question d'honneur. On a pris 22 points, on a pris 20 points là-bas. Là, 40, on leur met 40 et 40, c'est tout. Il reste 20 minutes. Il reste 20 minutes. On a dit qu'on devait faire un truc, on le fait, les gars. On a dit qu'on devait faire un truc, on le fait. Dès qu'on a respecté les choses, il faut y aller là, les gars. On est là, on fait le truc, on bump haut, on récupère, on pousse baseline. On récupère, on pousse baseline. On récupère. Dès qu'on a fait ça, ils ont perdu des balles. Ok, les gars? Les gars, je vais juste vous donner mon avis. On met une grosse accélération au début et on pense qu'on est soft. Qu'on est bien, que 20 points c'est assez. On s'est fait tabasser à Rennes à plus 21 à la mi-temps. Normalement, on doit même pas se parler entre nous. On doit tous être d'accord en disant on est encore soft. Normalement, c'est plus 25, entre plus 25 et plus 30. Est-ce qu'on a assassiné le match? Non. Ils ont plus de qualité que Rennes? Oui. Plus de corps? Oui. Plus de tirs? Oui. Plus d'intelligence? Oui. Eux, ils sont capables de nous en mettre 20 à la fin du match, sans prolongation. Daouda, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Daouda, putain! Régnier, il fait bataille! Il fait 10 kilos de plus que moi, tu ne tabasses pas? Tabasse-le! Tu veux tirer sur moi, tire. Non, tabasse-le, je connais ton niveau! Ton niveau, c'est au-dessus de ça! Bien sûr. Alors tabasse-le! T'inquiète pas, je vais tabasser, mais personne ne met 20 ici, moi je te le dis. Let's go, les gars. Tabassez! Let's go, effort, moi il a dit effort, let's go! Let's go! Waouh, quel débrief mouvementé. Surtout Daouda qui visiblement n'a pas répondu aux attentes. Mais ils sont à plus 20. Alors allons voir si ces mots vont porter leurs fruits. Oui, comme tu dis, on sent que la défaite à Rennes n'a pas laissé le manager général de cette équipe indifférent. Il a essayé de rebooster son équipe pour la deuxième mi-temps avec des mots forts. Et c'est reparti avec une balle gravenchonnaise.
Maréchal qui trouve King. Daouda qui se fait enfoncer. 2 points de moins rattrapés pour l'équipe du 76. Dali qui s'élève. Et c'est clair, Gravenchon est mieux revenu des vestiaires que Sergi. Melvin qui sert Lorenz à 3 points. Autour de Sergi de revenir des vestiaires. Attention, Dali. Melvin est en retard. Ouh, il est chaud, il est chaud. Maréchal qui donne à Dali encore. Il lui rend et... Oh là 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 là, c'est pas possible. 11 points encaissés en 2 minutes. Mike arrête l'hémorragie avec un temps mort. Il était obligé, il était obligé. Allez, ça repart. Marco le stop tire à 2 points. Qui tombe dedans? Le Borlock qui trouve Sean King. Ça travaille au poste bas et... Le N1 qui fait mal. Oh, qui fait mal ce N1. C'est en plus sa 3e faute. Il laisse sa place à Mo. Le Borlock, Melvin est à terre. Aïe aïe aïe, encore un triplé et l'avance qui se réduit. 66-54. Melvin pour essayer de débloquer la situation. Il trouve Marco et ça rentre. Enfin un peu d'adresse pour Sergi. Marco qui est en retard. Bonne attaque, mais attention à la défense derrière. Le Borlock qui renverse sur Maréchal de l'autre côté. Il est ouvert. Oh là 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 là, il faut trouver des solutions contre cette adresse. 52-61, ils sont de retour sous les 10 points. Et Marco en sortie d'écran. Il tient à bout de bras l'attaque de Sergi. Le drive, attention ça ressort vite. Dali, mais c'est pas possible. C'est le 6e 3 points encaissé dans ce carton. Mo qui se fait scotcher par King. Et la contre-attaque qui n'attend personne. Oh là 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 là, le repli est mauvais, ça ne va plus du tout pour les Spartiates. Ça ne va plus du tout. Gravenchon a renversé la tendance dans ce match. Mamadou fait une faute volontaire pour provoquer les changements. Presque 3 minutes sans coup de sifflet ici, dingue. Ça repart avec le Borlock à 3 points. Oh là 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 là, ça fait 17 points pour lui. Et on n'est que dans le 3e quart-temps. Azaya pris par 2 joueurs. Oh la super passe. Oh non, Dre, il n'a pas le droit de rater ça. Le Borlock pour le dernier tir du 3e. Ouh, pas dedans, mais pas loin. Et on en reste donc là. 76-69, qu'est-ce qu'on en pense de ce 3e carton, Alexis? Plutôt déçu des Spartiates qui n'ont pas su profiter de leur avance. Mais ils sont toujours en tête. Oui, je suis d'accord. La défense n'était pas aussi bonne et ils ont trop laissé de tirs longue distance. 7 encaissés, ça fait beaucoup. Et le Borlock qui nous a fait du le Borlock aussi, faut le dire. C'est clair, allons voir qui repart avec cette victoire au terme des 10 dernières minutes. De retour sur le terrain avec l'ami pour Jeanne. Oh là 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 là, il ne perd pas une seule seconde. Et 76-72. Le face-à-face d'intérieur, Daouda qui fait tomber son vis-à-vis, mais faute offensive. Plus rien ne va côté Spartiate. Alors que côté Gravenchon, ça déroule avec encore un triplé. 76-75, plus qu'un point d'écart. Ils étaient à plus 20 à la mi-temps. Maxime Lamy qui joue et le stop tire en tête de raquette. Gravenchon qui prend la tête. Et la frustration s'installe côté Sergi maintenant. Marco qui trouve André et le tir. Oh, qui fait du bien celui-là. Allez Melvin, le flotteur. En 2 temps, mais ça rentre. 81-77. C'est très chaud ici. André sur Dali. Allez, une grosse défense. Énorme intensité défensive. Grosse activité d'André qui a 2 doigts d'intercepter la balle. Oula, et l'arbitre qui le sanctionne pour une faute technique. Il n'a pas apprécié l'applaudissement après la bonne défense. Évidemment, ça rentre pour Cédric Le Borlock. 81-78 pour Sergi. Marco avec 3 minutes au chrono. Il déclenche. Et ça rentre pour l'ancien international français. 83-78. Le Borlock qui trouve King. Bien défendu. Très bien défendu par Daouda. Marco qui sert Lorenz. Il tire et ça rentre. 86-78. C'était le moment parfait pour lui. Il passe à 19 points dans ce match. On est déjà de l'autre côté. Régnier qui tire. Oh la clim. Il ne lâche rien. Lorenz encore. Non, ce sera raté pour celle-là. Oh là 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 là. Mais le Borlock derrière est intraitable. 86-83. Rien n'est joué dans ce match. Le Borlock qui va jouer le mismatch sur Mamadou. Mais il perd la balle. Il reste 50 secondes. Marco qui drive. La passe à Mam et il tire dans la raquette. Plus 5. Il faut une grosse défense. Maréchal pour Régnier qui tire et qui rate. Et le rebond. Non, la balle sort et elle sera pour Gravenchon. Il reste moins de 30 secondes. Et la balle. La balle à Le Borlock qui tire longue distance. Il est très dur ce tir. Ça commence à sentir bon pour Sergi. Et la faute sur Marco pour arrêter le chrono rapidement. Nouvelle faute sur Alpha qui va sur la ligne des lancers à 19 secondes du terme. Le premier est marqué. Le second est manqué. Rebond de King et ça part vite en contre-attaque. Lorenz, qu'est-ce qui se passe? Oh là, il y a de la tension sur le terrain. Les joueurs n'ont pas l'air d'accord et les arbitres non plus. Ils vont devoir se concerter pour décider quel va être le coup de sifflet. Et la faute antisportive est sifflée contre Lorenz. Il restera 14 secondes.
Maréchal sur la ligne. Et il manque le premier, incroyable. Le deuxième, quant à lui, sera inscrit 89-84. La remise et Maréchal qui tente un drive. L'interception de Marco, incroyable. Et la faute dans la foulée, c'était chaud, c'était chaud. Marco qui manque lui aussi le premier. Et le deuxième qui rentre, plus 6, avec seulement quelques secondes à jouer. Gravenchon va essayer de réduire l'écart, mais il reste trop peu de temps. Et Sean King qui marque le dernier panier de ce match, mais c'est bel et bien Sergi qui s'impose. C'était très chaud, mais les Spartiates restent invincibles à la maison et ça fait plaisir. Allez, direction les vestiaires pour l'élection du meilleur défenseur. Et nous, on se revoit dans une semaine pour le match retour. Enfin, le match de Coupe de France quoi. Let's go! Alors, on vient de prendre le match aller. On vient de prendre le match aller. C'était dur, il y a plein de trucs et ça on verra pendant la semaine. C'est pas le moment d'en parler. C'est le moment de parler de ça. On vient de prendre le match aller. On a pris les 40 premières minutes. Là c'est la mi-temps. On a pris la première mi-temps. Dans exactement 7 jours, il y a la deuxième mi-temps. Ce qui est sûr, c'est que vous avez vu leur tête, ils ont la haine. Donc le niveau qu'ils auront sur le match retour, c'est le niveau qu'ils ont affiché en deuxième mi-temps. Il faudra que nous, on soit prêts par rapport à ça. Mais avant de penser à ça, nous on sélectionne une putain de Bien les gars. Ouais, merci les gars. Sportion. L'état d'esprit que j'avais avant le match 1 à Gravenchon, enfin le match chez nous, j'étais confiant. J'étais confiant parce que je savais que déjà à domicile, on avait prouvé des choses déjà depuis le début de la saison. Et je sais que l'état d'esprit était au top par rapport à la compétition qu'on allait avoir contre Gravenchon. Je savais qu'on était prêt. Donc je m'attendais à faire un bon match. Et toute la semaine, les gars étaient concentrés sur le travail à faire. Donc pour moi, j'étais dans une bonne disposition pour pouvoir préparer ce match de Gravenchon. Bien. Franchement, on était en place. Tout ce qu'on avait mis en place pendant la semaine, ça a marché. On a eu aussi un peu d'adresse avec Lorenz qui a commencé le match, je crois, sur un 3 sur 3, sur un 4 sur 4. Forcément, ça a lancé la team, il y a eu beaucoup de monde dans les tribunes, il y a eu une belle ambiance. En fait, tous les ingrédients étaient là pour pouvoir faire un bon match. Et c'est vrai que très rapidement, on arrive à passer devant. Et à un moment, on commence à prendre le large jusqu'à mener de 20 points à 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Musclé, parce qu'on connaît notre point faible. Donc le débrief à la mi-temps, il était musclé. On savait que contre Rennes, on avait fait plus 21 dans le deuxième quart-temps. On avait perdu contre Vanves. On avait fait plus 13 à la mi-temps. On gagne à la fin, ils ont le tir pour égaliser ou pour même gagner le match. On a fait plusieurs fois ça, ce scénario-là, où on est devant à la mi-temps et derrière, on sait que l'équipe en face revient. Donc, musclé. Il y a même Manu qui intervient à un moment donné pour parler à Daouda aussi, pour le remotiver un petit peu. On sait que c'est notre point faible à deuxième mi-temps. Donc, clairement, on met tout en place psychologiquement, tactiquement, techniquement, pour essayer de garder la flamme une fois que la première mi-temps elle est passée.
Et c'est ce qu'on a essayé. C'est ce qu'on a essayé de faire. Bah, du coup, la deuxième mi-temps, la flamme s'est quand même éteinte, on va pas mentir, hein, la flamme s'est éteinte. Ils font un run d'entrée. Sur les 2 premières minutes, ils mettent 7-0, enfin ils mettent un 9-2. Et ça enchaîne en fait. Ça enchaîne. En fait, on voit l'avance dégringoler. Ils passent devant dans le 4e quart-temps. Ouais, je me rappelle de l'action qui les fait passer devant. Ils font un pic extérieur. Ils font un pic extérieur et une mauvaise communication et ils arrivent à avoir un petit pull-up de distance. Et à ce moment-là, ils passent devant. Et après, on tente un 5 plutôt small ball où on met beaucoup d'énergie. Et à ce moment-là, on remet un F0, on refait un run. Et c'est le run qu'on arrive à consolider jusqu'à la fin du match où on arrive justement à garder cet écart-là jusqu'à la fin du match. Mais clairement, sur la demi-temps, ils nous ont dominés. Ils ont trouvé des solutions contre ce qu'on avait mis en place sur la première mi-temps. La saveur après la mi-temps était particulière. Pourquoi? Parce qu'on avait envie de taper un gros. On n'avait pas réussi à le faire sur les matchs à l'extérieur. On voulait le faire à domicile, on voulait se prouver à nous-mêmes qu'on était capable de le faire. Donc déjà, là, on avait cette satisfaction. Mais avant de penser à ça, on sélectionne une putain de... La deuxième satisfaction, c'était aussi de savoir le bilan comptable et d'apprendre que Val-de-Seine venait de perdre son match. Donc on avait une possibilité de recoller au score par rapport à Val-de-Seine sur les futurs matchs. Donc on savait qu'on n'était pas loin de cette deuxième place avec Val-de-Seine et même de la première avec Gravenchon parce que justement on les jouait juste après en coupe et on savait qu'on avait une opportunité de pouvoir les battre en coupe. Donc très content de notre victoire, très content de la soirée en général à cause de la défaite de Val-de-Seine. Et aussi parce qu'on a réussi sur 20 minutes à être dominant contre une top team. Et donc on savait qu'on avait encore du boulot, mais très content quand même du boulot réalisé par les gars qui, malgré la fatigue en deuxième mi-temps, ont réussi à pouvoir garder le score. Okay. Hey, what's going on, guys? My name is Isaiah Milan, and I'm leading Sergi. You know, I can only speak the truth. I have no reason to lie now at this point. Like, I think that's the problem with this club when you have somebody like me that's very upfront, very honest, and is going to be honest about the situation that's happening. I think they get a little surprised. Like, is he really saying this? Like, how can you say that? Where it's the truth. It's what's happening. And I asked to leave. Actually, I'm not gonna lie. I didn't ask to leave. I told them I was going to leave. After playing in a game which I felt like I should have been playing. I felt like I should have been in the game, but. Alors pour le départ d'Isaiah, ça remonte pas après le match de Gravenchon, mais ça remonte avant le match de Gravenchon. I wasn't in the game, and this had happened for about 4 weeks now. So. We were on a roll, we were playing really well, and then we played against Rennes. Once we played against Rennes at Rennes, we were up by 18 at half. So the game was kind of wrapped up. We had to win. We just needed to continue to do what we were doing, and we were going to win the game. I wouldn't say I wasn't shooting well in the first half. The shots weren't going down. I was probably like 1 for 4. I have 3 points, but we're up by 18, so no big deal. We ended up losing the game in overtime by 6. You know, this was a hard loss from the team because it hurt us. It put us in a situation where now we have to win every game. And after this situation that happened, there was an incident after the game where the manager, Manu, started talking really bad about me. And bad to the point that he's not even talking to me. He's talking to the camera crew, my guys,
to tell me what he's saying about me. Things like calling me a wish player, saying that I'm not a true American, I'm not a good American. When you have one game where that happens and then you kind of just pretty much destroy everything that I did for this club and anything before, in which I had 15, 16 games where I'm killing. And at this point, I'm, if not the first or the second best scorer in the entire league. For the manager to come at me and attack me like this, and be honestly disrespectful to me about it, I wasn't okay with this. So I was honestly ready to leave 4 or 5 weeks ago. But I ended up having a meeting with Manu and Mike, and in this meeting, we talked, and honestly, I felt like nothing really got resolved. Manu had constantly likes to bring up certain guys, previous players in the past, like a guy named Darius Nunn, who's actually my boy. But I think that being an American on this team and having another American like Darius and what he did and what he had brought to this team, you know, I had to constantly remind them that I'm not Darius Nunn. My name is Isaiah Milan, and I bring a whole different dynamic to a team than Darius Nunn does. Avant le match de Gravenchon, on finit le match de Ardres. On finit le match de Ardres où on gagne le match de beaucoup. Je crois qu'on gagne le match de 29 points. Mais on voit déjà tirer un peu la gueule, etc. Bon, ça peut arriver, tranquille, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça se prolonge au lundi. Bon, déjà, ça commence un peu à m'agacer. Ça se prolonge au mardi. Donc, le mercredi, je lui demande un entretien pour comprendre un petit peu les raisons, parce que ça se trouve, c'est des raisons complètement hors basket. Et auquel cas, on peut comprendre qu'un mec arrive la tête un peu dans les chaussettes à l'entraînement. S'il ne s'est pas excusé en dehors, ça peut arriver à tout le monde, ça peut m'arriver à moi. Savoir, est-ce qu'il y a un problème qui ne touche pas au terrain, qui t'impacte en ce moment, pour qu'on puisse comprendre pourquoi tu tires la gueule après une victoire de 30 points à l'extérieur. Et je vois qu'en fait, ça a un rapport que au basket, où il ne comprend pas pourquoi il a joué que 20 minutes sur le match. Et il ne comprend pas pourquoi son rôle il est ainsi dans l'équipe. Et il ne comprend pas surtout le rôle de certains autres joueurs dans l'équipe. Et il ne comprend pas en gros pourquoi l'équipe elle est faite de cette façon. Et lui, à ce moment-là, se dit qu'il est le seul joueur de l'équipe qui veut vraiment jouer, qui veut vraiment monter, qui veut vraiment... Donc moi, je ne suis pas d'accord. Donc je lui explique un petit peu ce que chacun vit dans l'équipe pour arriver à ce niveau-là de compétition et les efforts qu'ils font par rapport à ça. On ne tombe pas du tout d'accord. Mais moi, ce qui me gêne à ce moment-là, c'est surtout la façon dont il a parlé des autres coéquipiers. Parce que le rapport qu'il a avec moi, ça peut arriver dans les équipes, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais à ce moment-là, la saison, parler comme ça de ses coéquipiers, de se plaindre constamment de choses, ça devenait difficile à vivre. Parce que c'était pas la première fois qu'il se plaignait, c'était pas la première fois qu'on avait un rendez-vous. Et je trouvais pas ça juste par rapport au reste de l'équipe. Donc déjà à ce moment-là, il y avait une vraie rupture. Within this, you know, Mike went on to tell me, and this is the honest truth. I have no reason to lie at this. I have no reason to lie. But in the meetings, Mike would tell me that, you know, at the end of the day, don't worry about Manu. Manu is gonna be him. He's going to say what he says. He's going to do what he does. Don't worry about this. You know, you keep doing you keep doing your season, because in the end, you make a big season, you do this, you do that, you're going to go on, you're going to play N1, you're going to do this and that. And he was like, and it's the same thing for him. He's not even thinking about whether or not he's going to come back to surgery or not. He's saying at the end of it, he's going to look at his opportunities, and if he has a better opportunity, he's going to go elsewhere. Like, he wants to win, but I don't think his main focus is, it's just, he's an opportunist. Mike is an opportunist, and he likes to manipulate certain situations to fit his narrative.
And I'm just not cool with this. Like, I think this is the worst kind of thing to do. Fast forward, the previous weeks, I started noticing that my time on the floor was getting smaller and smaller and smaller. And even the times where Mike would put me in the game, I was noticing that I would come at the game at weird times. I'm playing off the ball, so I'm not really on the ball. There's not really much plays for me to really be on the ball like that because I'm playing off the ball. There's so many factors that boil into the whole thing, but if I'm not on the floor, then my numbers didn't start to drop. Now, I know what somebody's going to start thinking at this point. Oh, Isaiah's just worried about his numbers. Let me be honest about this. As an American, I can only go and play somewhere if my numbers are high. If I don't have really high numbers, or if we're not winning, then I can't sign anywhere. That is the honest truth about what it's like being an American guard trying to play overseas. But I also love to win, so I was okay with this. But what I wasn't okay with was seeing that and noticing that, okay, why am I playing less? Why am I playing less? It'd be different if I was playing the same and maybe I wasn't performing, but this wasn't the case at all. Donc là, on est mercredi avant le match de Gravenchon. Le match, il est samedi. J'en parle déjà à la direction à ce moment-là. Pour dire que moi, en tant que coach, c'est compliqué de pouvoir travailler avec un joueur qui n'est pas forcément dans la bonne énergie envers l'équipe. Si c'est avec moi, il n'y a pas de souci, mais envers l'équipe. Et pour moi, à ce moment-là, c'était compliqué. C'était vraiment le point de non-retour par rapport à ce qui pouvait se passer avant où il se plaignait, mais on arrivait à faire avec. Là, c'est par rapport aux autres joueurs de l'équipe où là, maintenant, je n'étais pas d'accord. Et donc moi, pour protéger le groupe, j'en ai parlé à la direction pour dire, écoute, là, à ce moment-là, ça va pas, il y a une ligne qui a été franchie. Donc on a pris la décision de voir comment ça allait se passer sur le match de Gravenchon. Et après le match de Gravenchon, on prendrait une décision par rapport à la suite de la saison d'Isaiah. So we fast forward to the game this past week against Gravenchon, and once again, the subbing is a little weird, but you know, you're in the game. You have to just ignore this and you just play. I hit my first 2 shots. I feel good. I feel like I'm in a good situation. We're playing against the best team in the league. I want to have a big game. I want the team to win. We're up by 20 at half. Okay, so at this point, I didn't play about 10, 11 minutes. So I'm pretty good. I'm like, all right. Première mi-temps, plutôt OK. Franchement, première mi-temps, plutôt OK. Et franchement, même sur le banc, communique, il met de l'énergie, il parle aux autres joueurs d'équipe, je vois qu'il encourage Dre, on essaie tous d'être dans une énergie positive. We get to halftime, and Mike was actually giving a pretty decent speech. And speaking about, you know, we're up by 20 against the best team in the league. So there ain't really much to say. Let's keep doing what we're doing. Let's keep it together. Blah, 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 hoorah, let's go. As Mike is speaking, Manu comes in to the locker room and Mike completely just stops talking. Right there, I knew at that point who controls the situation. I knew exactly who's running things around here. I've never seen anything like this before, but Manu walks into the locker room, starts screaming and yelling. Mind you, we're up by 20. Starts screaming and yelling. Now, I don't know a lot of what he's saying because I don't really speak French, so later on, guys have to translate to me. But I started to notice as he was speaking, he starts trickling down and he starts talking about one of our big men, David. And when he's speaking to him, I'm kind of noticing that David, like his energy, like it shifted, like whatever is being said, David doesn't like what he's saying. So they're going back and forth. And mind you, we're up by 20, so we shouldn't be fighting. We should be getting ready to go out there and play and win this game by 40. But all the craziness is happening and the words are being exchanged, and then Manu decides to throw his keys and the shatters everywhere on the day wall. And now at this point, I'm looking at dude like, what are we doing? Like, this is crazy. And you go out the locker room and guess what happens? If you were at the game, you know what happens. We start getting blasted in the third quarter. And I don't sub in the game in the third quarter until 1 minute left of the third. Deuxième mi-temps moins bonne, on prend un moins 11 sur les 4 minutes où il est sur le terrain. Donc c'est quand même un moment où on prend un gros run. Mike calls timeout, and honestly, I don't understand why he has a clipboard because he don't never draw anything on the dang clipboard.
All he do is write names of who's going in the game. So I've never seen this, but you call a timeout and your solution to us getting a run on us by Gravachon is we need to play harder. We need to put more energy. We're out of shape. We need to run more. This was all year what he was saying. Anytime we start losing, it's come on, let's go. There's no solution to anything. Est-ce que c'est sa faute? Oui, non. En vrai, on s'en fout à ce moment-là. On cherche à gagner le match. Donc, moi, je me dis pas c'est de la faute d'Azaya, etc., etc. Je me dis juste, on prend un moins 11, il faut qu'on change quelque chose à ce moment-là. Et c'est Azaya qu'on change. On remet un run, on fait un 9-0. Donc, je vais garder les mecs qui sont sur le terrain, qui ont fait le taf, etc. But I played 3-4 minutes in the second half. Your number one scorer. I'm not going to say I'm the best player on the team, but I'm a big player of the team, and I just don't play for whatever reason. And now I started to believe that this is personal, which I know is personal because I know Mike doesn't like me. On gagne le match. Luckily, we won the game. Et l'attitude qu'il a en fin de match pour montrer son mécontentement alors qu'on est sur la plus grosse victoire de la saison. À ce moment-là, à taper dans les portes, etc. Alors qu'on est en pleine danse dans le vestiaire, on est en plein... Là, c'est plus qu'une ligne qui a été franchie. C'est qu'à ce moment-là, t'es plus avec nous, t'es contre nous. Et à partir du moment où un joueur est contre nous, c'est terminé. C'est terminé. Honestly, because of all this, it's led me to this point that it's time for me to go. And, unfortunately, after, speaking to some of my guys, I told the guys and sent them a message and let them know that I was leaving, that I can't do this anymore. I'm going to go home to my family. And, the club's going to paint their narrative. And it's an unfortunate thing because, like I said, I'm a very honest person. If I got fired, I would say I got fired. That wasn't the case at all. Honestly, I chose to leave. That was my decision, not theirs. Okay, there wasn't no, oh, you got one more chance. There was none of that being spoken about ever. I chose to leave, and unfortunately, I feel like it hurts the team because I really wanted to see what this year was going to be like for the team. We had a chance to do something so big this year with Bercy and even possibly moving up. But, it just is what it is now, and this will just be the story. And donc, l'arrêt s'est fait à ce moment-là. Donc, au moment où on comptait prévenir l'agent, donc le lendemain, c'est l'agent qui nous prévient pour dire qu'Azaya veut quitter le club. Donc, à ce moment-là, on fait les démarches administratives pour que ça se passe le mieux possible. Les démarches ont été faites dans la foulée. Et donc, Azaya est parti le mercredi suivant. To Manu and to Mike, I don't think you guys realized how bad things were. I don't think you guys realized that I pay attention to everything. Every little thing, every little detail. I pay attention to everything. And since I got here, I watched both of you two very closely at how you moved, how you react with me, how you interact with me. All I'm going to tell you guys is y'all got to be better. There's too many people that speak not good things about you, Manu. And I got to sit here and witness that. I got to be, honestly, like collateral damage to who you are. I'm not even going to put this on the club. I'm going to put this on you, Manu, as a manager, as a person. The way you treated me, the way you disrespected me, not okay. As a manager, you gotta be better. Take care of your players. Make sure your players are good. I don't care if you feel like you're doing a great job. There's always room for improvement. Was I perfect in this situation? Absolutely not. Is there ways that I could have been better? Sure, absolutely. I'm gonna go back and reflect on how I could be better in this situation. But you guys, Manu, you gotta be better, man. You cannot leave this situation and think for 1 second that what you did was okay and how you treated me was okay.
It's not a coincidence that two big players of this club leaves, me and Matteo. There has to be some question marks on why two big players would leave a club like this. Why would a big player like me want to leave in the middle of a season where we're tied for first place? We still got a chance to go to Bercy, but why would I want to leave? That's the question that everybody has. Why does they want to leave? You guys are winning, but you guys think it's because I want to put my stats. That's the narrative you're going to paint. It's not about my stats, man. You treat a person bad, or like some people close to me would say, a cat is a cat. Hey, man, at some point, you got to look yourself in the mirror. Now, Mike, if I'm being completely honest, you have been, out of all the coaches I've ever had in my entire life, I mean, you're pretty far down the list for me. You're really far down the list. You cannot sit here and say you did anything wrong. And I understand you're a coach and you got to go on to coach other teams and other programs and all this and that. But I'm here to be honest. I'm here to bring awareness to who you are as a coach. You have to look yourself in the mirror too and think why a player like Zay, who would do anything, I did everything you asked of me. All I ever asked from you was to be real with me. Be honest, because I was honest with you. I told you have favorites. I told you wasn't for me. But you would sit here and trying to paint this narrative and paint this picture like all this was my fault. You got to be better, man. You can't manipulate every situation, and you're not going to manipulate me. I hope you guys understand and know that my situation is not everybody else's experience. I'm sure other people love Mike and love the coach that he is, but my experience wasn't the same, and that's just what it is. Moi, ce qui m'importe, c'était l'investissement défensif. Moi, ce qui m'importe, c'était de pouvoir voir et partager la balle pour que les autres gars puissent aussi performer. Parce que ce n'est pas seulement sa performance à lui qui m'intéresse, moi. C'est la performance de l'équipe. Je ne suis pas coach individuel, je ne suis pas entraîneur de tennis. Moi, je suis entraîneur de basket. C'est-à-dire que si lui met 17 points, mais que l'équipe marque moins de points quand il est sur le terrain que quand il est hors du terrain, ce qui était le cas sur les 5 derniers matchs, où on met plus 6 points de moyenne quand il est hors du terrain que quand il est sur le terrain. Moi, en tant que coach, je prends la décision pour l'équipe, pas pour Isaiah. Donc moi, je me base que sur le niveau de jeu. Moi, je suis coach de basket. Je suis sur la ligne comme c'est tous les joueurs. Si demain on ne monte pas, je suis pareil que les joueurs, je suis soumis à la concurrence. Donc moi, je ne vais pas m'amuser à faire des choses qui ne m'arrangent pas. C'est ce que j'essaie de lui expliquer, mais c'est jamais rentré. Donc on arrive à un moment où il y a forcément un blocage. Et ça, je peux parfaitement comprendre que si deux personnes ne se comprennent pas pendant X temps, bah à un moment donné, on peut avoir un moment où il y a une rupture. Pour moi, moi, j'avais rien de spécial à reprocher à Isaiah. Et je pense que c'est important d'en parler. Mike and Manu, I wish you guys the best. I wish no ill will on any of you two. But y'all gotta be better. And I'll just leave it at that. La question qu'on se pose quand on est coach, c'est quelle est la meilleure possibilité pour un groupe avant de jouer à un match. Donc tu vois tous les éléments et tu vois si le groupe est mieux dans cette configuration-là ou dans cette configuration-là. La meilleure configuration qu'on pouvait avoir, c'est d'avoir des mecs qui avaient envie de gagner, qui avaient envie de jouer pour le maillot. C'est la meilleure configuration possible. Toutes les autres configurations sont forcément moins bonnes que cette configuration-là. Même si c'est des joueurs de talent, même si c'est des joueurs qui ont prouvé qu'ils savaient jouer au basket. Si c'est des joueurs qui n'ont pas envie d'être là, et des joueurs même qui ne sont pas OK avec la réussite d'autres joueurs dans l'équipe, à ce moment-là, c'est plus une option possible. Donc j'aurais été beaucoup plus inquiet s'il était resté pour le match à Gravenchon. Parce que justement, je savais qu'il n'était pas heureux ici et que lui, son intérêt à ce moment-là, et c'est peut-être logique, c'est peut-être humain, c'était que ça se passe mal pour prouver son point. Donc pour moi, à ce moment-là, je ne peux plus
voir ça comme une opportunité positive pour le groupe. Parce que eux, de l'autre côté, ils veulent gagner le match avec la configuration qu'on a mis en place. Bonsoir à toutes et à tous, édition spéciale Coupe de France aujourd'hui et je serai accompagné d'Alexis. Bonsoir tout le monde, c'est le match le plus excitant de l'année qui se prépare à être joué ce soir. Oui, tu as raison, c'est le quart de finale de la Coupe de France et Cergy vient de gagner la semaine dernière contre cette même équipe de Gravenchon, mais ils avaient perdu ici en début de saison. Il y a un partout dans cette série de playoffs, si tu me permets de le dire, et ce soir c'est un win or go home et le vainqueur jouera demain contre Ronc qui vient juste de gagner avant. Effectivement, les joueurs des Cergy ont tout intérêt à gagner ce soir s'ils veulent prendre un point au classement et continuer leur parcours jusqu'à Bercy. Tu as tout à fait raison, Cergy part diminuer car il y a une petite différence sur le papier entre ce match et celui de la semaine dernière. Et oui, Isaiah Milan est actuellement en Californie car il a claqué la porte du club après des problèmes en interne. Cela faisait déjà plusieurs matchs que son temps de jeu avait baissé et il n'a été utilisé que 2 minutes en seconde mi-temps contre Gravenchon la semaine dernière. Ce n'est pas habituel, c'est vrai, mais ne nous attardons pas là-dessus et passons directement aux joueurs à suivre de ce match. Je vais essayer d'être rapide car ce sont deux équipes qu'on connaît très bien. Du côté de Gravenchon, j'ai choisi bien logiquement Cédric Le Borloc. Il n'a pas fait le meilleur match de la saison la semaine dernière, mais c'est une véritable menace derrière la ligne à 3 points. Et côté Cergy alors, je crois voir vu dans tes notes qu'il s'agirait de Lorenz, non? C'est bien ça Lucas, Lorenz Poili, joueur à suivre côté Cergy. L'Espagnol, Monsieur Propre ou Rachid, appelez-le comme vous le souhaitez, il marquera quand même à 3 points devant vous. Ça a le mérite d'être clair. Ne perdons plus de temps car le match est déjà sur le point de commencer. L'entre-deux est remporté par Cergy et le premier ballon sera dans les mains de Marco Pelin. Cergy fait tourner la balle, Marco drive et envoie la balle dans les mains de Mam qui va attaquer le cercle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y avait pas peut-être faute de Sean King là? Ce qui est sûr, c'est que les arbitres n'ont pas sifflé. Ça relance vite, attention. La balle arrive dans les mains de Yann Maréchal. C'est dedans pour le Gravenchonnais, pour les premiers points de la rencontre. Rebond de Maréchal, il donne la balle à Cédric Le Borloc. Catch and shoot. Ça tombe encore dedans pour Gravenchon, 6-0. Mam qui a la balle au poste bas, il ressort la balle pour... C'est intercepté, le ballon est dans les mains des Gravenchonnais. Ça va vite vers l'avant. Encore dans le corner pour Trey. Bang. Encore dedans, ça fait 9-0 et Mike Totti prend un temps mort. Le navire des Spartiates est en train de couler. Marco qui donne la balle à Daouda au poste haut. Daouda qui part sur sa main droite avec la faute de Sean King. Et N1 pour le Guinéen. Et les premiers points de Cergy dans le jeu, 9-4 pour Gravenchon. Sean King qui reçoit la balle à 3 points, tête de raquette. Il tire, c'est encore dedans. Les Normands font très mal derrière cette ligne à 3 points. Marco qui décale dans le corner pour Melvin. Il tire sans réfléchir. Triplé de Melvin, ça fait du bien ça. Et soyez attentifs, l'entrée en jeu de François Couillot. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué à cause de sa blessure à la cheville. D'après mes informations, il ne serait pas totalement remis. Moins de 2 minutes à jouer et Cergy n'a fait qu'une seule faute dans ce carton. Et regardez sur le banc, ça a l'air de s'échauffer entre Mike et Mo. L'intérieur ivoirien n'a sans doute pas apprécié de se faire sortir par son ancien coéquipier en sélection Mike Totti. C'est la fin du premier quart-temps, 22-11 pour Gravenchon. Je pense que Cergy devrait durcir leur défense. T'as raison, une faute dans le premier quart-temps, dans un match comme ça, c'est vraiment synonyme de manque d'agressivité défensive. Melvin qui donne la balle à Mo à l'intérieur. Il est défendu par Sean King. Il prend un tir compliqué là, mais ça tombe dedans, avec le toucher. La balle au poste bas pour Gravenchon. Et N1, ça fait 32-19 pour Gravenchon. Ils parviennent à conserver l'écart qu'ils ont infligé aux Spartiates en début de match avec leur tir à 3 points. Marco qui donne la balle à Daouda aux abords de la raquette. Il enfonce encore. Il est vraiment fort dans ce genre de position. Et c'est 2 points de plus pour Cergy qui doit continuer de rattraper leur retard. Marco qui trouve André derrière la défense. 2 points faciles avec ce dunk très sobre d'André. Ça fait 32-23. Marco dans la transition qui donne la balle à François. C'est le deuxième tir qui prend. Bang, c'est dedans pour Narcisse Cuyot. Ah non, François Cuyot, pardonnez-moi. Et Gravenchon qui prend un temps mort. Le score est de 32-26 pour Gravenchon. Et il reste 1 minute à jouer dans cette première mi-temps. André qui ressort la balle sur Daouda. Il tire à mi-distance et ça tombe dedans. La relation entre Guinéen de Cergy est opérationnelle aujourd'hui. C'est la mi-temps ici en Normandie et c'est Gravenchon qui mène cette rencontre sur le score de 36-28 Alexis. Allons écouter les mots de Mike pour stopper cette hémorragie dans l'enfer normand. C'est la pire mi-temps qu'on pouvait faire et on a moins eu. Lorenz, réveille-toi. Ils sont en train de te grailler en défense. Là le mec, Maréchal 2 fois sur toi, boum, fin, boum. Up and under. Le petit boom, boom, layup. Réveille-toi. Réveille-toi. Hey, en attaque, même si on a 28 points, ok. On en parlera juste après. D'abord en défense, les gars. Les paniques qu'on leur a laissées, juste sur l'engagement. Juste parce qu'ils courent plus vite que nous, ils vont marquer des layups. Dre, réveille-toi. Sur la course, réveille-toi. On n'aura pas 2 fois la chance, hein. C'est là. C'est maintenant.
Tout le monde s'en rend compte ou pas? Allez, c'est maintenant. Man, c'est maintenant. Avant de parler de l'attaque, défensivement, donnez tout ce que vous avez pour tenir le mec 1 contre 1. On perd 6 duels 1 contre 1 sur la première mi-temps. 6. Il est là le score. Hein. Il est là. Hein. Il n'est pas sur la maladresse, il n'est pas sur les trucs. Il est sur le fait qu'on perd 6 duels 1 contre 1 sur la première mi-temps. Et on se plaint à l'arbitre, etc. On s'en fout de l'arbitre. Là, c'est nous, là. On perd des duels 1 contre 1. On ne mérite pas d'avoir des fautes. Ils sont plus agressifs que nous. Donc on va repartir chez nous comme ça, sans avoir rien fait. Même, sans que tu aies rien fait du match, tu vas repartir comme ça chez toi. T'as peur. Je vous demande que ça. Je vous demande que ça. Tapez-vous. Tapez-vous. Lorenz, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Si le mec il est sur toi, boum, t'es là, boum, vas-y, on joue. C'est compliqué de faire ça ou pas? C'est maintenant. Vous rentrez sur le terrain, donnez tout ce que vous avez pour tenir vos gars. On fait des trucs qui marchent, ça va marcher au match aller. Et là, vous ne le faites plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Aucune idée. Faites ce qui marche. Dès qu'on l'a fait, ça va marcher. On ne se laissera pas tuer par l'enjeu ici. Si on doit mourir, on aura tout donné. Si on doit mourir, on n'aura aucun regret. Mais là, pour l'instant, on n'a que des regrets sur la première mi-temps. Parce qu'on ne fait rien de ce qu'on avait prévu de faire. Rien du tout. Ils sont en train de nous marcher dessus. Des mecs qui sont même pas sur scouting, ils sont en train de marcher sur toi. Allez. C'est maintenant les gars. C'est maintenant. Et je vous promets une chose. Je vous promets une chose. Si en défense, on se tape, on prend les rebonds, tout ce qui va se passer en attaque là, ça va marcher. On aura du rythme, on aura des choses. Les tirs ouverts, ils vont rentrer. Mais c'est parce qu'on se fait marcher dessus en défense qu'on arrive en attaque. Parce qu'on ne mérite pas. Parce qu'on ne mérite pas. Et dès le début du match, ils ont mis un run. Sur la première action du match, ils ont mis un run tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y avait ça. Tout le monde comprend ça ou pas? Il reste 20 putain de minutes. Il reste 20 putain de minutes. On doit repartir ici, ensemble. Nous tous, ensemble. S'il faut que je saigne, je vais saigner aussi. Je suis avec vous. Mais sur les 20 putains de minutes là, on donne tout ce qu'on a dans le ventre. Ok les gars? Let's go. Ne l'emmène pas, allez, let's go les gars. Il n'y a rien de plus important que la victoire. Let's go. Spartiate. Ah oui. Waouh, les mots de Mike étaient forts. Les discussions de la mi-temps sont vraiment quelque chose à ne pas manquer en ce moment. Il en avait contre Lorenz, effectivement. Allons tout de suite voir si les mots de Mike auront un impact dans cette deuxième mi-temps. Oui, et surtout, allons voir si les joueurs de Cergy vont devenir plus agressifs dans la deuxième mi-temps. 4 fautes cumulées pour l'équipe, c'est trop peu dans un match comme ça. Et pour cette première attaque de Cergy, c'est Marco qui trouve Daouda en bas. Et les 2 premiers points seront pour l'international guinéen. 36-30, Cergy n'est pas si loin. Marco encore qui trouve cette fois-ci François à 3 points, il en a déjà mis un. C'est dedans. Et ça fait maintenant 37-33 pour Cergy. Ils vont aller les chercher petit à petit. Et encore une fois, ça va très vite avec Marco Pelin qui l'envoie devant à François. Il doit finir ça. Et ça tombe dedans avec le toucher. 37-35, 2 points d'écart. Marco trouve toutes les solutions pour Cergy et Gravenchon qui ne prend toujours pas de temps mort malgré qu'il n'ait mis qu'un seul point en bientôt 4 minutes. Le drive, il fixe toute la défense, il ressent la balle. Mais non, il est tout seul. Comment est-ce qu'on peut laisser autant de temps à un joueur pour tirer? Et c'est dedans, ce qui fait 44-38. La salle de Gravenchon respire à nouveau avec ce 3 points en plus. D'habitude en Normandie, il pleut des cordes. Aujourd'hui, il pleut des 3 points. Cédric Le Borloc, il est loin. Ouf, c'était bien loin là. Tant mieux pour Cergy, la pièce va peut-être encore tomber du bon côté pour eux aujourd'hui. Marco qui trouve Melvin dans le corner. Il tire sans hésiter. Ouf, je suis désolé, le tir est beau, mais l'implication de Marco sur le secteur offensif de Cergy dans ce match est dingue. Et ça fait donc 44 partout. Cergy fait trembler l'enfer normand ce soir. Les bonnes mains de Melvin pour intercepter la dernière attaque gravenchonnaise. Il reste encore du temps, Cergy peut peut-être marquer. Marco qui n'a plus qu'à finir tout seul. Il est bon, ça fait 46-44 dorénavant pour Cergy, juste avant de démarrer le dernier acte de ce match. Et un nom sera sur toutes les bouches si Cergy l'emporte ce soir, c'est celui de Marc-Antoine Pelin. Quel 3e carton de l'international français, waouh. Encore un joueur laissé trop seul. Bouh, 3 points d'entrée pour Gravenchon. Melvin qui décale sur François. Encore un tir en première intention. Bang, c'est dedans pour François, c'est son 3e de la soirée. Le facteur X de ce match, ça fait plaisir de le voir jouer comme ça sans réfléchir. Bonne défense de Cergy qui voit son ballon être remonté par Marco Pelin. Il donne à Melvin, direct pour François. Encore lui. Oui,
François Cuot pour son 4e tir à 3 points du match, mesdames, messieurs. Lui qui n'a même pas joué la semaine dernière à cause de sa blessure se retrouve aux commandes d'un des matchs les plus importants de l'année. Ça fait 52-47 pour Sergi. Le rebond offensif pour Sean King. Et il vient ajouter 2 points facilement pour Gravenchon. Attention, Daouda se jette au sol. Il se tient le visage, je crois qu'il a pris un doigt dans l'œil. Aïe 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 aïe, le coup dur pour Sergi, il va devoir être remplacé. Je rappelle que le score est de 52 partout et qu'il reste 7 minutes à jouer dans ce match. Tout reste à faire. Dali qui trouve le Borlock. C'est un catch and shoot ouvert sur la défense de zone de Sergi. C'est dedans, c'est un layup pour lui ça. 55-52 en faveur de Gravenchon. Ah là 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 là, et Mike contraint de prendre un temps mort pour faire ses ajustements. Sortie de temps mort pour Sergi et Marco va prendre ce tir dans l'axe panier. Bang! C'est pas le Marco version Euroleague, mais presque pour le moment. Ça fait 55 partout, c'est chaud. Le Borlock encore tout seul sur la zone de Sergi. Mais non! Bah oui, ça tombe dedans pour Cédric Le Borlock. 55-58, plus 3 pour Gravenchon désormais. Melvin qui prend l'écran de Mokone. Il va tenter un drive compliqué. Le flotteur. Ouf, ça tombe dedans pour Sergi qui recolle à un point. Ça décale la balle sur Dali. Il va prendre le tir. C'est manqué. Et le rebond est pour Yann Maréchal. Il marque alors qu'il est entouré de Spartiates. Comment c'est possible? Marco qui décale la balle sur André. Catch and shoot, ils aiment bien cela. Ouh, André Touré pour égaliser à 60 partout, c'est chaud. Cédric Le Borlock encore. Sean King vient lui poser un écran. Il est encore trop seul, ça va tomber dedans. Oh là 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 là. Quel 4e carton de Cédric Le Borlock, quel match. Marco avec l'écran de Mo, il va encore la donner à André. C'est le même play que tout à l'heure. Il doit la remettre dedans. Cette fois-ci c'est manqué, dommage. Ça repart extrêmement vite en attaque pour Gravenchon. Dali qui se retrouve avec le ballon dans les mains, que va-t-il faire? Il la donne à Maxime Lamy qui va tirer directement. Et c'est dedans, 66-60 pour Gravenchon. Et Mike doit reprendre un temps mort. La salle est en feu ici alors qu'il reste 3 minutes 22 à jouer. Dali qui se retrouve avec la balle dans la raquette. Il la ressort pour Cédric Le Borlock. Il a encore un temps d'avance. Bang! Désolé mais c'est trop fort. Cédric Le Borlock encore une fois. Ça fait 69-60. Il reste 1 minute 40, c'est pas fini. Mais ça sent vraiment pas bon pour Sergi là. Marco qui s'était précipité en attaque retrouve Dre dans la raquette. La faute est sifflée et 2 lancers à suivre pour André Touré. Le premier et c'est dedans. Allez, faut mettre le deuxième. Et c'est dedans, 69-62. Interception de François Cuot, il part à fond vers le panier. Il peut aller finir. Oula, qu'est-ce qu'il fait là? La faute a été sifflée sur lui. Ça sera donc 2 lancers francs. Allez, le premier lancer franc. Et c'est manqué, ah là 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 là. Et le deuxième qui rentre, c'est dedans, 69-63 désormais, 6 points d'écart. Moins d'1 minute 20 à jouer. Et les bonnes mains actives de François qui dévie le ballon et permet à Sergi de récupérer la possession. Il faut jouer vite, il va le driver. Et faute encore, appelée par l'arbitre. Et on a encore le droit à 2 lancers francs. Allez, le premier pour Melvin. Et c'est dedans. Le deuxième lancer maintenant. Oui, c'est aussi rentré. 69-65. Et il reste 1 minute. Les joueurs de Sergi essayent de mettre beaucoup de pression. La balle arrive quand même sur Sean King au poste bas. Il est face à Marco. Airball, waouh! Et Sergi qui ne se pose pas de questions et se projette en contre-attaque. Il n'y a pas de temps à perdre. Marco la donne à Lorenz qui en plus. Allez, non, ce n'est pas de temps. Et le rebond est pour Gravenchon. Et Marco qui fait directement faute à 32 secondes de la fin et 4 points de moins sur le tableau d'affichage. Sergi qui n'est évidemment pas dans la pénalité. Ils n'ont fait qu'une faute dans ce quart-temps et nous-mêmes fait que 3 fautes en deuxième mi-temps. Et un temps mort est demandé par le coach de Gravenchon. Sergi ne va pas faire faute, le match est plié. La balle dans les mains de Maréchal. Il tire. Et le buzzer de Yann Maréchal. Le public envahit le terrain pour aller célébrer avec les joueurs. Sergi n'aura pas su trouver la bonne solution pour stopper les attaques de Notre-Dame de Gravenchon aujourd'hui. C'est un coup dur pour Sergi, mais nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine comme d'habitude. Très vite de l'autre côté et... N1, grosse première mi-temps pour lui. Chaque panier compte, chaque panier compte. François Cuot qui se montre aussi. Il a fait un très bon retour depuis. On n'aura pas 10 000 occasions de les taper. C'est là ou jamais. C'est soit on peut leur montrer qu'on est meilleur qu'eux, soit ils vont nous montrer qu'ils sont meilleurs que nous. Il y a eu pas mal de, entre guillemets, acharnement sur lui. Il n'y a pas. Il n'y a à aucun moment en danger dans ce match-là. Il faut qu'on soit agressif. Agressif. Quand je dis tout est possible, tout est possible. Ressort pour Cédric Le Borlock et c'est encore dedans.
Peace.